Monsieur le directeur général de Tata International, Monsieur le directeur général de la Sotra, Monsieur le directeur régional d'Exim Bank Inde, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la Sotra, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est pour moi un grand privilège doublé d'un immense plaisir de prendre la parole devant vous, Monsieur le Premier ministre, en cette occasion solennelle de présentation des 117 autobus neufs que sous votre houlette et l'autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement s'apprête à mettre à la disposition des populations d'Abidjan à travers la Sotra. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nul n'ignore l'appui que vous apportez à l'action gouvernementale afin qu'elle contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est à ce titre et cela sans cesse, que vous examinez les préoccupations du secteur des transports en particulier et envisagez constamment des mesures et stratégies pour soutenir et rendre plus dynamique le transport urbain, notamment en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan. La Sotra, qui assure un service public de transport, constitue un maillon essentiel dans le dispositif abidjanais de déplacement des populations. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, votre présence effective et distinguée ici n'est guère surprenante et correspond à votre claire vision et à votre ferme volonté aux côtés du chef de l'État de doter Abidjan d'un système de transport public performant. Monsieur le Premier ministre, sous l'égide du Président de la République et conformément à vos instructions, le ministère des Transports travaille à apporter des solutions aux problèmes de mobilité des populations vivant en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Abidjan, puisque nous sommes à Abidjan et que cette cérémonie concerne la Sotra. Ainsi, au titre de la Sotra, outre les 117 autobus neufs que nous accueillons ce jour, 383 autres sont attendus d'ici 2 mois pour compléter à 500 les premiers véhicules que nous commandons dans le cadre du PND 2016-2020. Rappelons donc que conformément au programme conçu et annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République, il est prévu au terme donc de cette période l'acquisition pour le compte de la Sotra de 2000 autobus neufs d'ici donc 2020. Mes services et moi-même sommes à pied d'œuvre pour activer l'acquisition des 1500 autres autobus restants. Cela pour tenir donc les délais qui nous ont été fixés. Au titre de la fluidité de la circulation, Monsieur le Premier ministre, un réseau de 157 km de BRT au couloir rapide pour bus est prévu d'ici 2020. Les contacts avec les partenaires sur la question sont très avancés. Au titre du renouvellement du parc automobile, en ce qui concerne donc le transport urbain de personnes, grâce à mon prédécesseur que je voulais saluer et dont je voudrais saluer aussi la présence ici, environ 200 taxis à compteur horokilométrique neufs ont été déjà mis à la disposition des transporteurs. 3600 autres sont attendus d'ici la fin de cette année. Au titre du transport lagunaire, vous en avez été informés, 2 nouveaux opérateurs ont été autorisés à opérer. Il s'agit de Citrans et de STL. La dernière citée ayant commencé ses activités depuis le vendredi 31 mars 2017. Au titre du transport ferroviaire, toujours à Abidjan, grâce à vous, Monsieur le Premier ministre,
Les études et les négociations pour la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan ont repris. Et nous poursuivons les discussions avec nos partenaires qui, comme vous le savez, sont d'ailleurs attendus à Abidjan demain. Au titre enfin de l'organisation et de la régulation de ces différents modes de transport, le décret portant création de l'autorité de régulation du transport intérieur vous sera soumis avant la fin de ce mois. Je peux me permettre, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, de rassurer la population quant à la qualité des bus remis à ce jour à la SOTRA par la société Tata est le 4e constructeur automobile au monde. Cette société ayant repris des marques emblématiques telles que Jaguar et Land Rover. Lors de la commande, par ailleurs, le service après-vente dont a parlé le directeur général de Tata a été assuré. De sorte que depuis environ 10 jours, les techniciens de Tata sont à Abidjan, en train de former et travailler avec le personnel technique de la SOTRA pour le maintien des autobus. Dans la commande figure également un important lot de pièces de rechange pour que Tata effectue, comme il a été dit, et je voudrais vous le confirmer, Tata assure plutôt le service après-vente pour les 3 prochaines années. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, à l'endroit de la direction générale de la SOTRA, je l'ai fait en privé, je voudrais le faire aussi publiquement avec votre autorisation, demander à la direction générale de la SOTRA et au directeur général de prendre toutes les dispositions pour assurer la régularité du trafic, pour également faire en sorte que nous ne voyons plus de bus sales à Abidjan. Cela tient particulièrement à cœur à Madame la ministre de la Salubrité. À l'endroit de Tata et de tous nos partenaires potentiels, je voudrais également, avec votre autorisation, Monsieur le Premier ministre, leur demander que pour la suite des événements et des commandes, que les propositions intègrent le montage des autobus à Abidjan. Cela nous paraît d'autant plus important que cela contribuerait davantage à nous engager dans le processus d'industrialisation. Mais également cela créerait des emplois, et des emplois neufs, tout en permettant de baisser les coûts d'achat des bus. Donc je voudrais demander à Tata, qui est intéressé, de faire en sorte que nous puissions monter les prochains bus à Abidjan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais remercier pour leur présence distinguée ici l'ensemble des membres du gouvernement qui ont bien voulu vous accompagner. Je remercie tout particulièrement Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et le représentant de Monsieur le ministre du Budget pour leur engagement et leur accompagnement afin d'accélérer l'acquisition de ces 500 bus. Je ne saurais oublier, Monsieur le Premier ministre, d'associer à ces remerciements son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, qui a bien voulu jouer la courroie de transmission entre le groupe Tata et nous pour faire en sorte que les délais soient respectés. Je voudrais indiquer, peut-être que Monsieur le Premier ministre fera représenter, que nous recevrons une centaine de bus en quelques jours, normalement autour du 24 avril de cette année. Merci également Monsieur le directeur général de Tata International pour sa grande contribution à la réalisation de ce projet. Je sais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisque nous allons vous entendre tout à l'heure, que vous avez de grandes ambitions pour la SOTRA, en particulier et pour le transport public à Abidjan en général. Dans cette dynamique, je voudrais m'engager sous votre encadrement
à renforcer le dispositif existant au niveau de la SOTRA et à faire en sorte que, conformément aux instructions que nous avons reçues également, que la SOTRA puisse disposer donc des capacités organisationnelles et des capacités managériales pour faire en sorte que cette ambition se réalise. Sur ce, je vous remercie de votre attention.